Il y a notamment un effet que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que le personnage de Legasov va sur les lieux, il y est envoyé mais il y va, et il ne se rend pas compte que par exemple le dirigeant politique qui a été envoyé, qui est joué parfaitement, qui est très bien campé par Stellan Skarsgård, excellent acteur, n'hésitez pas à regarder Breaking the Waves notamment avec lui, formidable acteur, connu malheureusement pour son rôle d'Eric Selvig dans la série Thor, qui est franchement pas son plus grand rôle, mais ou bien dans Avengers tout simplement, mais excellent acteur, et qui encore une fois campe ici le camarade envoyé par la cellule centrale du parti pour gérer la situation. Et ils ont à un moment donné une prise de tête autour des répercussions de ce qui va se produire. Et le camarade Legasov, qui est le scientifique, lui lâche comme ça que ils seront morts dans 5 ans de toute façon, donc c'est pas grave. Et il se rend compte qu'il vient de lui dire qu'il ne savait pas que d'être à Pripyat dans ces conditions-là, aussi près du réacteur, le mec s'était condamné à mort. Et je trouve cette puissance-là de la mise en scène me plaît beaucoup parce qu'elle met dans la tête du spectateur au travers des yeux d'un autre personnage, ce qui fait qu'on se sent vraiment investi, de l'inéluctabilité des effets du nucléaire sur le corps humain. Et des effets négatifs du nucléaire en l'occurrence. Et j'ai trouvé cette capacité de la série à aller tout doucement de mal en pire, de manière assez absolument brillante. Il y a rarement une série qui m'a, grosso modo, toutes les demi-heures de la série, tu as de nouvelles informations sur la gravité de la situation, sur les gens qui vont mourir à essayer de sauver le truc, et c'est horrible, quoi. On est constamment dans quelque chose, dans un constat, c'est le film d'horreur qui est sans cesse, qui est renouvelé, quoi. On a ce moment notamment, et je spoil légèrement, où ils vont devoir envoyer des mineurs pour essayer de, je vous passe les détails, enterrer le réacteur, je vous passe les détails, vous verrez par vous-même, parce que c'est une série évidemment que je vous recommande. Et on apprend assez clairement dès le départ à ces 120 gars, 150 gars, je sais plus combien ils sont, que ils vont devoir s'approcher à ils vont aller à un tel niveau de profondeur sous terre près du réacteur et près des émanations qu'il est improbable qu'ils s'en sortent vivants ou qu'il n'y ait pas des répercussions sur eux-mêmes. Et je veux pas spoiler parce que les conditions dans lesquelles ces mecs vont devoir travailler et comment ces conditions vont s'aggraver sont impressionnantes. Vraiment impressionnantes. Alors au-delà du superbe hommage à l'héroïsme de tous ces gens, et je reviendrai là-dessus dans la conclusion, c'est une excellente cohérence scénaristique, de gradation, certes de l'horreur, mais vu que Craig Mazin voulait vraiment rendre compte de l'horreur écologique, bien sûr, humaine, mais à niveau d'homme de la situation, je trouve que c'est excellemment écrit. C'est une série qui m'a vraiment honnêtement filé la chair de poule, mis des frissons à chaque nouvelle découverte de ce que ces gens ont dû faire. Je ne connaissais pas le cas de Tchernobyl, je ne savais pas comment ça s'était passé en détail. J'ai pris des claques à chaque épisode, j'ai été constamment choqué, secoué par ce qu'on demandait à faire à des gens sans leur dire exactement ce qui allait leur arriver. Bref, c'est impressionnant. Moi perso, je vous conseille d'attacher votre ceinture avant de mater cette série parce que là, on est vraiment dans l'horreur de la catastrophe qui n'arrête pas d'être catastrophique. On est vraiment dans ce type d'effet. Bref, je l'ai déjà dit, c'est de mal en pire. Tirez-vous les foutus! J'ai trouvé aussi Jared Harris qui joue le rôle de Valérie Legasov, donc qui est le personnage principal avec trio principal, c'est Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson. J'en ai déjà parlé des deux premiers, ils sont tous les deux excellents. Emily Watson dans ce rôle de femme très scientifique, extrêmement précise, qui va donc travailler avec Jared Harris, avec le personnage de Legasov, à retrouver les sources, le pourquoi ça s'est produit, sources qu'ils ont besoin de trouver pour demander par l'homme politique qui est Stellan Skarsgård, qui s'appelle Boris Sterbina, je ne sais pas comment le dire, Sterbina, qui donc a géré la situation, et qui demande donc qu'il va falloir trouver des coupables, et donc il a besoin que Legasov et que Komyuk cherchent ensemble les réponses, et donc puisque Legasov est avec Sterbina à gérer la situation à Pripyat, et donc à trouver des solutions pour contenir le réacteur, faire le maximum pour que la catastrophe écologique ne soit pas totale et absolue, c'est Komyuk qui se retrouve à devoir aller chercher des infos, notamment aller interviewer les gens qui ont notamment des gens qui ont travaillé dans le réacteur au moment de l'explosion, ou encore si je dis pas de bêtises, elle va aussi interviewer des gens, non, pas des pompiers, elle va essentiellement interviewer les gens qui travaillent au niveau du réacteur au moment de l'explosion, qui ont dû aller s'occuper de fermer les vannes et des choses comme ça. Je vous en reparlerai de toute façon après, mais j'ai trouvé ce trio d'acteurs absolument parfait,
excellent. Jared Harris est un acteur que j'apprécie beaucoup, notamment depuis sa performance en Moriarty dans les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Je l'ai trouvé absolument génial dans le rôle, je le trouve vraiment très très bon. Je reviendrai, je vous ferai une critique bientôt, un The Good Post sur les deux. Je les ai rematés dernièrement, donc on va se les faire, hein, c'est bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on va se les faire, les Sherlock Holmes du réalisateur anglais. Voilà, ça me revient plus, c'est pas grave, j'y reviendrai à l'occasion probablement. Non, tant pis, ça me revient pas. En plus, je vois sa tête, bref, c'est l'ex de Madonna, et bref, peu importe, je n'y arrive pas. C'est pas grave. Et donc, Jared Harris, que je trouve vraiment très très bon acteur, que j'apprécie dans la plupart des films où je l'ai vu, et là qui est excellent dans le rôle de Valérie Legasov, dans le rôle de ce scientifique qui a le rôle de gérer la situation, qui est constamment face à des solutions qui ont l'air constamment horribles. C'est-à-dire qu'il n'a des solutions qui sont constamment dans l'extrême. On est vraiment face à des choses comme ça qui est obligé de dire des énormités et qui doit le dire devant des gens du parti qui planent complètement et qui découvrent constamment les effets du nucléaire et les implications d'une telle catastrophe. Emily Watson est excellente dans le rôle, notamment quand elle va interviewer les différentes personnes qui ont été confrontées au plus haut taux de radioactivité. Elle est incroyable, notamment dans ces séquences-là. Et surtout, Stellan Skarsgård aussi est formidable dans son rôle. Il commence dans une forme d'inimitié entre politicien et scientifique avec le personnage de Jared Harris, de Valérie Legasov. Et le film avançant, se sachant tous les deux condamnés, ils se rapprochent. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant qui se crée entre eux jusqu'au dernier moment. Bref, le casting est de très grande qualité globalement. J'aimerais aussi parler de Paul Ritter qui joue Dyatlov, si je dis pas de bêtises, qui est le dirigeant de la centrale au moment où l'explosion a lieu. Je crois que c'est lui, je suis plus sûr maintenant, puisqu'ils sont plusieurs. Je crois que c'est Dyatlov, ou je crois que c'est lui qui est vraiment excellent aussi dans le rôle du technicien sûr de lui, borné, qu'on a envie de détester parce qu'on connaît l'importance de cette catastrophe. Bref, excellent casting qui a fait vraiment très bien le travail, et très bien dans le sens la sobriété, mais aussi la gravité qu'ils arrivent à mettre dans leur jeu face à la situation. J'insiste, tous les acteurs n'arrivent pas à faire ça. C'est pour ça que je voulais parler de cet excellent casting. Et je ne peux pas parler de tout le casting parce que j'ai trouvé les acteurs vraiment très 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 bons globalement. Mais en tête, je mets quand même Jared Harris qui porte très 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 bien cette série. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. La musique est assez classique. Elle est de Hildur Gudnadottir, qui est une compositrice islandaise, mais c'est extrêmement efficace. Il y a une sorte de gravité avec une profondeur qui nous met tout de suite très mal à l'aise dès le début de la série, et je trouve que ça marche très très bien. C'est elle notamment qui a fait la musique de Joker de Todd Phillips, donc vous voyez un petit peu le style, vous voyez cette musique profonde et intime et tout de suite grave comme ça. Je crois que c'est une violoncelliste à la base si je dis pas de bêtises. Bref, tout ça pour dire, je tenais à souligner malgré tout que j'ai beaucoup aimé la gravité que la musique arrive à mettre, la profondeur et la dignité qu'elle arrive à donner, notamment aussi avec peu d'éléments, avec des éléments simples. C'est pas original, mais je trouve que ça soutient parfaitement la série. Presque, j'aimerais retrouver cette BO parce que je l'ai trouvée profonde dans le bon sens du terme, mais elle a réussi à trouver ce point entre gravité et noblesse des gens qui essaient de s'y confronter. Bref, chapeau madame. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question est vite répondue, et oui, vous y avez droit comme chaque fois dans The Good Post pour parler un petit peu de moi, évidemment pour cette fois. Vous m'avez pas trop posé de questions dernièrement sur ce sujet-là, quoique, mais j'ai envie de vous parler un petit peu du fait que oui, Gloria, alléluia, la HD est arrivée enfin. Ceux qui me suivent savent que j'avais un petit souci technique, je n'arrivais pas à transférer mes vidéos HD de mon téléphone sur mes ordi qui sont un peu obsolètes, et ben j'ai trouvé la solution, et donc, alléluia. Le prochain épisode de The Résumé, ce sera The Résumé sur Wonder Woman 84, sera filmé en HD. Oui, c'est arrivé, je passe enfin à la nouvelle génération, c'est parti pour le milliard d'abonnés sur YouTube, la YouTube monnaie, en veux-tu que voilà, les clashs, les procès, la fin de vie, dans une ruelle hongkongaise avec de la coke dans le nez et des putes. Avant de finir, clochard à San Francisco, bref, le début du Rise and Fall, chers amis. Oui, j'en suis très heureux. Bref, la HD arrive.
Les vidéos HD vont arriver, donc The Résumé évidemment. Si vous ne connaissez pas, j'ai fait c'est une petite playlist, j'avais à peine commencé je crois en novembre de l'année dernière, où je fais des résumés marrants, humour noir 100%, prenez vos cachets de pas d'amalgame et ainsi de suite, hein, ne vous énervez pas, c'est vraiment pour rigoler. J'essaie de faire des résumés de mes critiques, de The Good Post, de vous parler de films peut-être qui ont moins de vidéos sur internet. J'en ai fait une notamment sur les Brigades du Tigre, ça m'a fait vachement plaisir de voir qu'il y avait peu de gens qui en avaient parlé. Regardez mon The Résumé, écoutez The Good Post derrière. Le cœur de mon travail reste le podcast où j'ai plus le temps de vous parler, de développer, d'expliquer mes points de vue, je pense, de manière plus étendue, et je pense que c'est mieux pour nous tous de commencer à nous parler, de nous écouter plus en détail. Mais j'ai conscience aussi du YouTube Game, j'essaie aussi de percer un petit peu, soyons honnêtes, et avec The Résumé, j'espère le faire, j'espère que ça vous plaira, et donc enfin, on va passer à la HD. Vous ne pourrez plus me tuer en me disant « mais il plane, c'est trop médiocre en qualité d'image, de son, blablabla ». Je vais progresser à tous les niveaux, petit à petit, et j'espère que ça vous plaira. La série aussi, Le Gentleman, va revenir avec une saison 2 filmée en HD, il faut que je l'écrive, mais ça va bientôt arriver. Ceux qui connaissent la série savent que Astrid a prévu de lui en mettre plein la gueule, et je vous dis... elle va lui en mettre plein la gueule, ça va être gratiné. J'espère que ça vous plaît aussi comme format, j'ai eu des bons retours. La playlist, bien sûr, je vous la mettrai dans les liens de cette vidéo. Bref, c'était juste toute petite la question est vite répondue pour vous dire la HD arrive, la qualité va arriver. J'ai aussi une série documentaire, notamment de vidéos, un petit peu comme dans mon premier format qui s'appelait Après le film. J'en ai fait un très long sur... qui dure une demi-heure, qui est assez imbouffable parce que je pense que c'est un peu trop long, je sais pas assez rythmé, c'est pas assez drôle. J'ai essayé mais c'était pas encore assez mûr, notamment sur Avatar, hein, une vidéo sur Avatar, notamment si vous voulez la voir. Et je suis en train de vous faire grosso modo sa suite, une sorte de suite de vidéos qui va être sur fucking Kassovitz. J'espère que ça vous plaira, ça me plaît beaucoup de parler de documentaire, donc j'espère que vous allez kiffer. Et là pareil, on verra, je vais peut-être m'insérer dans ces vidéos là qui sont déjà écrites, on verra. Bon, je vais peut-être prendre le risque parce que j'ai de la HD, parce que je peux peut-être aussi rythmer un peu plus, bref, on va aller vers des vidéos comme ça aussi, j'espère faire des vidéos un peu plus longues, un peu plus documentaires. Au milieu de tout ce fratras, il y a aussi des articles sur le blog, allez sur le site un mec qui parle trop.wordpress.com, vous aurez la totalité de ce que je produis, puisque je produis aussi depuis dernièrement des petits articles qui ont des bons retours sur Instagram, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et les avoir ce format plus léger avec des photos, bref... n'hésitez pas à suivre tout ça, et la HD arrive, hipipi pourra, ne me tirez plus dessus, je rentre enfin dans le 21e siècle. Chin chin à la tienne, aïe 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 aïe, devinez qui déboule.